parti. Alors, on va faire une petite ellipse, donc le jeu de mots il est volontaire, et passer directement sur Insurrection, qui sort le 11 septembre 2009. Alors je te repose la question car je ne se souvenais plus trop. Est-ce qu'il y avait un concept par rapport à l'attaque des deux tours ou au hasard du calendrier? Non, j'ai pas tout entendu. Alors, voilà, l'album en fait il est sorti le 11 septembre 2009. Est-ce qu'il y avait un concept par rapport à l'attaque des deux tours? Non, pas du tout. Aucun. Non, c'est un hasard. Un hasard. C'est un hasard. Il y a pas eu, on n'aurait pas joué avec ça, honnêtement. D'accord. Alors, le 25 février 2011, One Night of Insurrection, un pack DVD-CD issu de la tournée Insurrection. J'ai remarqué une petite curiosité. Le CD, il a été enregistré à Tel Aviv, en Israël, et Joe s'exprime en français entre les titres. C'est peut-être une question bête, mais il parle la langue là-bas ou Non, alors, il ne faut pas se tromper. Le concert a été enregistré en France, à Fontaine, celui en DVD? le DVD. Oui, je parlais du CD. Et le CD aussi, c'est la même chose. Ah, d'accord. En fait. D'accord. Et en fait, sur une partie de ce CD, il y a une partie enregistrée live, enregistrée à Tel Aviv en Israël. D'accord. Et qui n'est pas en DVD. D'accord. Ok. Alors, une autre curiosité, au niveau du livret, sur les photos, Joe, Yves et toi, vous aviez chacun une page complète, tandis que Franck Milleri et JC Jess, les deux guitaristes, sont dans des petits encadrés. Est-ce qu'il y avait une hiérarchie ou Pas du tout, non. Non, j'ai pas la réponse pour dire. Ah d'accord. Non, pas du tout. Non, je pense que c'est la mise en page qui a voulu ça, tout simplement, mais non, il n'y a pas de... D'accord. Pas du tout. Ok. Donc avant de passer à Burden of God en 2012, déjà il y a eu un changement, c'est que si on regarde le DVD One Night of Insurrection, t'as encore les cheveux très longs. Et ensuite, tu en as plus. Pourquoi cette trahison envers tous les fans de métal? Bah écoute, on va dire c'est l'âge. L'âge fait que... On va dire que... J'ai beaucoup perdu mes cheveux. Et j'ai préféré tout raser plutôt que d'avoir quelque chose qui n'était pas beau et qui n'était pas facilement régérable. Donc c'est tout simplement pour une question esthétique. Donc non, c'est pas une trahison, c'est... Ok. Donc le 18 mai 2012, voilà, c'est The Burden of God. Alors je disais à Jo que ça serait celui que j'aime le moins. Ah ouais. Et de ton côté, quel regard portes-tu sur celui-ci? J'ai pas compris la fin de la question. De ton côté, voilà, quel regard portes-tu sur cet Pour album? moi, c'est un très bon album. Il y a l'un de mes morceaux préférés dessus. Et je sais pas, les morceaux me plaisent bien. La prod, j'ai l'impression que la prod avait évolué à ce moment-là. Et après, ce qui est un peu différent, il y a deux morceaux dessus qui appartiennent au producteur, à Patrick Lyotard. D'accord. Notamment, alors j'ai plus les titres de ces deux morceaux, mais il y a deux morceaux qui lui appartiennent. Donc effectivement, ça peut sonner, ça sonne vraiment différemment. Notamment, il y a l'utilisation d'une 7 cordes à la guitare, chose qu'on n'a jamais fait avec Nightmare en tout cas. Et donc forcément, il y a un son qui est un petit peu différent. Et c'est le premier album totalement produit par Patrick Lyotard. Et donc forcément, c'est un album qui sonne différent des autres, quoi. D'accord. La 7 cordes, du coup, c'était Matta Sedberg qui l'utilisait ou... Non, c'était plus Matta Sedberg déjà. C'était. Il me semble que. Je sais pas si c'était Jesse Jess déjà dessus. Matta Sedberg, il est arrivé sur Burden of God. Sur Burden of God. Ouais. Par contre, il est parti. Il est sur Burden of God. Oui. Je suis pas sûr. À moins que peut-être que JC Jess a fait l'enregistrement et que... En fait, non, parce que Je sais que sur les clips, sur les vidéos, on voit Matta Sedberg et après c'est peut-être... le Burden of God, je suis pas sûr. Ah d'accord. C'est à vérifier parce que je suis pas sûr. Il me semble que
Burden of God, il a été composé avec Jesse Jess. D'accord. Entre temps, parce que Jesse Jess est arrivé sur Insurrection. Oui, tout à fait. Et il a participé à la composition. Et c'est l'un des albums où Frank Milleri a fait le plus de compos parce que justement, Jesse Jess partait. D'un commun accord, il est parti. Il est mal pris. Voilà. Et Matt Hasselberg est arrivé pour faire en tant que guitariste soliste dessus. D'accord. Voilà. Donc il me semble que c'est ça. Enfin, je suis même quasiment sûr. Donc il se peut qu'il y ait 3 guitaristes qui jouent dessus alors. Je suis pas sûr. Je pense pas que Alex ait joué sur cet album. Il me semble pas qu'il. Alex Hilbert, non, c'est sûr, lui, il était déjà parti. Il était déjà parti, ouais. Oui. Mais du coup, donc, il y aurait Frank, JC et Matt sur les solos, c'est ça? Non, je pense que JC a pas enregistré, il a été là sur les compositions, mais pas sur l'enregistrement. Et ça a été un gros challenge pour Frank Milleri, le guitariste, parce que du coup il s'est retrouvé à tout enregistrer et à faire un gros travail de composition, chose qu'il ne faisait pas trop à l'époque. D'accord. Parce qu'en fait, Alex était un gros compositeur, il composait plus. Et du coup, alors c'est un peu confus parce que Jesse Jess lui composait pas, parce qu'il n'a pas voulu composer sur les albums de Nightmare, parce qu'il voulait pas que ça ressemble trop à ce que lui faisait dans Jesse Jess. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est pour le... Mais je pense pas que Alex ait joué dans Burden of God. D'accord, ok. Alors, apparemment l'album devait s'appeler Mercury Reign à l'origine. C'est vrai. Ah, d'accord. Pourquoi avoir changé ce titre Tout simplement parce que Mercury Reign, en fait, c'était un titre provisoire. Et quand Joe et Yves ont écrit les textes, il y avait ce titre-là qui ressortait et qui avait beaucoup plus d'impact et qui nous a beaucoup plus inspiré notamment pour la cover, pour la pochette. Et ça s'est fait tout naturellement en fait. On a trouvé que c'était beaucoup plus fort. Ça avait plus d'impact, c'était plus comme je te dis, le concept de l'album, de la pochette et tout, et tout a découlé alors qu'on se cherchait un petit peu. C'était moins fluide. C'était moins fluide. Ouais, c'était... Ouais. On avait plus de mal. Ok. Donc je vous ai vu live 2 fois sur la tournée de cet album. La première fois c'était au Corrigan de Lune en 2013, en ouverture de Circle et Eternal Flight qu'on entend en fond. Alors toujours en première partie, est-ce que tu te souviens de celui-là de concert ou pas? Ou de la tournée? Je me souviens de la tournée, ouais. Et un petit peu du concert aussi. Ouais. Alors j'ai triché parce qu'il y a quelques vidéos qui traînent quand même. J'ai triché parce qu'il y a quelques vidéos qui traînent. Ah d'accord. Peut-être pas dans le public, mais nous on a quelques vidéos et donc j'ai revu certaines vidéos il n'y a pas si longtemps, notamment avec Eternal Flight. C'est la première fois que je croisais Bob Saliba aussi, qui était venu nous voir. Je ne le connaissais pas du tout à l'époque. Et donc voilà, c'est pour dire que je me rappelle quand même de ce concert-là. D'accord. Du coup, c'est toi qui l'as recontacté un peu pour King Chrome De quoi? Quand il a intégré King Chrome, c'est toi qui l'as recontacté Non, en fait, quand Joe s'est installé dans le sud de la France, oui. Il a été en contact avec Bob. Étant donné que c'était un bon guitariste et un bon chanteur, quand on s'est séparé de Florian, il a voulu travailler tout simplement avec Bob. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Alors, donc toujours sur la tournée de Burden of God, la deuxième fois que vous avez vu, c'était au Forum Fest de Laudun-l'Ardoise. Au Forum Fest à Laudun-l'Ardoise. Ah ouais. Ouais, ben voilà. En tête d'affiche, c'est donc même question. Est-ce que tu te souviens de...
Ouais, je me rappelle bien. Ouais. D'accord. C'était quoi la tête d'affiche? C'était un festival, il y avait pas mal de groupes. C'était l'édition 2014, il me semble qu'il devait y avoir Archid, Nio, Empire Festival peut-être. C'est ça. Oui, d'accord. Ouais,